parce que ça concerne Nelson Djetten, bonsoir, le vice-président américain J.D. Vance qui a violemment attaqué les Européens hier sur la liberté d'expression. Dans votre enquête ce soir, vous nous montrez que l'administration Trump et le niveau de liberté d'expression, on peut mieux faire. Hein. Quand je l'ai entendu hier donner une leçon de freedom of speech, comme on dit en anglais, aux Européens, ça m'a évidemment fait tilter. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul, je le crains. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'a pas de leçon à donner ? Pour le constater, il ne faut pas aller très loin. Il faut aller sur le site de la Maison-Blanche ou sur le site du ministère des Affaires étrangères américain. Page not found, erreur 404. Vous connaissez évidemment ces messages. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste tapé crise climatique ou changement climatique et on est tombé sur ces pages. Page not found, erreur 404. Donc les pages sur le changement climatique ont été effacées, annulées. Oui. 8000 pages sur le sujet auraient été supprimées du web par l'administration Trump. Les sites officiels, c'est la partie émergée de l'iceberg, si vous me permettez l'expression. Des scientifiques américains ont remarqué que leurs études complètes avaient même aussi disparu. Gretchen Goldman, l'une des grandes climatologues américaines, a appelé à l'aide jeudi dernier sur les réseaux sociaux. Nous sommes en crise. L'administration Trump s'est illégalement emparée des pouvoirs qui ne lui sont pas conférés par la Constitution américaine. Les conséquences sont graves. Nous appelons la communauté scientifique et tous ceux qui sont attachés à la vérité à se mobiliser. Donc il y a réellement eu des données perdues ? Oui, des centaines de pages ont été perdues, supprimées, mais le carnage a été évité assez vite. Il y a eu une forte mobilisation de la communauté scientifique américaine. Ils ont organisé ce qu'ils ont appelé un marathon de sauvetage des données. Il y a des sites sur lesquels ils ont pu sauver leurs rapports, notamment un site géré par des professeurs de l'université américaine d'Harvard. Et comment l'administration Trump se justifie-t-elle ? La Maison-Blanche évoque la politique énergétique dans un communiqué. Regardez, ces dernières années, des réglementations ont entravé le développement des ressources énergétiques. C'est un communiqué officiel de la Maison-Blanche qui dit ça. Il est donc dans l'intérêt national de libérer les ressources énergétiques et naturelles abordables et fiables de l'Amérique. Et l'autre sujet d'inquiétude, c'est le bannissement de certains mots, de plusieurs mots. Et ces mots-là, ce sont handicap, femmes, diversité, LGBT, il y en a près de 200. Si ces mots-là sont contenus dans les publications des chercheurs et détectés par l'intelligence artificielle, les financements publics pour les scientifiques peuvent être coupés. C'est une conséquence du plan anti-idéologie woke de Donald Trump contre ce qu'il appelle la politique du genre. On en a beaucoup parlé ici. C'est une fuite dans le journal américain du Washington Post qui a révélé cette liste. Évidemment, ça a fait scandale et les démocrates s'en sont saisis au Congrès. Laissez-moi vous partager certains de ces mots. Invalidité, femme, défavorisée, diversité, biais, minorité, barrière, systémique, hispanique. C'est une méconnaissance totale de la science. Il semble que l'objectif ici soit de revenir en arrière comme dans les années 50. Est-ce que ces révélations ont un tant soit peu embarrassé l'administration Trump ? Il les conteste, ces révélations du bout des lèvres. En tout cas, ce jour-là, au Congrès, face aux démocrates, il y avait un médecin chargé de justifier les politiques de Donald Trump. La réalité, c'est que la plupart des recherches continuent dans le pays. Mais cette situation incertaine a eu le mérite de faire en sorte que les jeunes scientifiques se posent une question. Suis-je à la bonne place ? À la bonne place dans un pays qui donne des leçons de liberté d'expression, les jeunes scientifiques sont priés de changer de métier.